cette vidéo, je vais décrypter pour toi le compte Google Ads d'une marque de mode qui a dépensé 461 000 € de budget sur les 365 derniers jours et qui a dépensé sur les 30 derniers jours près de 28 000 € de budget. Donc c'est un budget qui est super conséquent. Et ce compte, il est hyper intéressant à analyser parce qu'il réplique toutes les erreurs que les marques de mode font en général sur Google Ads et qui tout simplement limitent leur développement à long terme parce qu'ils se focalisent sur les mauvais objectifs. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer un contenu assez dingue à la fin de la vidéo pour que tu puisses analyser toi-même ton compte Google Ads et si tu es une marque de mode, vérifier que tu ne fais pas toutes les erreurs de cette marque de mode là en question. Mais d'ailleurs, si tu es nouveau sur cette vidéo ou sur cette chaîne YouTube, je me présente rapidement, je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On investit à peu près 2 millions d'euros par mois pour nos clients, un peu plus de 45 sites e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo, dont des entreprises dont les logos s'affichent ici, par exemple, avec qui on a l'habitude de bosser et avec qui on bosse depuis déjà un petit moment. Dans cette vidéo, du coup, on va partir dans ce compte Google Ads. C'est un compte Google Ads qui a dépensé du coup sur les 30 derniers jours 28 600 €. Mais avant qu'on rentre en détail dans le compte Google Ads, j'aimerais te présenter plus précisément les différents détails de cette marque de vêtements. La marque dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est une marque de prêt-à-porter qui a à la fois des boutiques physiques mais aussi des boutiques en propre en plus de leur site e-commerce. C'est une marque qui est quand même assez distribuée aujourd'hui dans différents pays d'ailleurs et donc aujourd'hui on va s'intéresser principalement au marché français mais juste pour te donner un petit peu de contexte. Lorsque j'étais en contact avec cette marque-là, ils m'ont dit qu'ils avaient envie de générer un maximum de ROAS avec leur campagne Google Ads. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai tout simplement essayé de creuser et de comprendre un peu plus en détail ce qui se passe. En fait, ce qui se passe souvent avec les marques de vêtements, c'est que les marques de vêtements, elles ont des bonnes fidélités pour peu que les produits soient bons. On a envie de réacheter chez elles, on est souvent assez fan de notre marque et c'est des produits qu'on a envie d'acheter continuellement. D'ailleurs, il est assez impressionnant. Parfois, la rétention, c'est chez certaines marques de vêtements, on va retrouver des gens qui achètent 4-5 fois par an des vêtements auprès de cette marque. Et donc, du coup, souvent, on est dans des objectifs d'acquisition. Bon, malgré tout, lors de mon premier échange avec eux, je me suis quand même concentré sur l'objectif qu'ils avaient, qui était de générer du ROAS. Mais en creusant un petit peu et en regardant les détails des KPIs qu'on m'a envoyés, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des éléments qui ne tenaient pas la route par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Et ça, c'est le premier élément dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Se fixer les bons objectifs, c'est super important. En fait, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On regarde un peu en détail la data du e-commerce. On se rend compte que 60% du chiffre d'affaires mensuel, il a été réalisé sur des clients existants. Donc, à chaque fois, 60%, c'est du chiffre d'affaires fait sur de la fidélité, sur des gens qui réachètent des produits, qui ont déjà acheté une première fois, qui font une deuxième, troisième achat, 10e achat en fonction de la fidélité qu'ils ont. On sait que le panier moyen, il est de l'ordre de 200 €, mais par contre que la LTV à 12 mois, elle est de l'ordre de 350 €. Donc ça veut dire qu'une personne chez nous, en moyenne, commande plus d'une fois par an. Donc on est vraiment, grâce à ces 3 indicateurs, sur une information très claire de business récurrent et de finalement l'objectif de ROAS ici, c'est pas un bon objectif. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, l'objectif qu'on va avoir avec Google Ads dans ce contexte-là spécifique, ça va pas être de générer du retour sur investissement immédiat, ça va être de générer des nouveaux clients. Il va falloir qu'on change les KPIs de pilotage et qu'on s'intéresse à d'autres KPIs juste à côté de ça, à savoir le nombre de nouveaux clients, le coût d'acquisition des nouveaux clients et le COS nouveaux clients. En prenant ça en compte, on va pouvoir vraiment piloter Google Ads de la meilleure des façons pour pouvoir s'assurer que notre argent il est investi pour servir notre business et tout simplement et pas pour servir Google. Donc ça, c'est vraiment les points fondamentaux pour pouvoir créer une stratégie Google Ads ultra pertinente pour une marque de mode en général, mais ça marche aussi pour tous les business récurrents. C'est exactement le même sujet que pour la marque de mode. Quand je parle de business récurrent, on peut parler de cosmétiques par exemple, on va pouvoir parler de compléments alimentaires en général, on va retrouver un peu toujours ces mécaniques de récurrence. C'est vrai aussi pour l'alimentation pour animaux. Enfin, voilà, il y a pas mal de business comme ça qui ont une certaine récurrence où on va regarder plutôt ces indicateurs et éviter de regarder le ROAS. Donc maintenant que j'ai tous ces éléments entre mes mains, je vais pouvoir prendre des décisions d'analyse et surtout je vais pouvoir analyser le compte Google Ads de cette marque et c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que tu es dans cette vidéo. Donc ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu plus en détail dans ce compte en question. Donc la première chose qu'on va faire quand on est dans un compte Google Ads, tu le sais, c'est qu'on va regarder le tracking. On va aller dans les objectifs ici
et on va pouvoir aller regarder les différentes choses. Alors ça, c'est une nouveauté là que Google vient de sortir dernièrement. C'est tout simplement de pouvoir pousser des informations ici sur le parcours d'achat. Bon, pour le moment, la plupart du temps, c'est mal paramétré, donc c'est le cas ici effectivement. On va descendre un petit peu et on va chercher la partie achat juste ici. Dans la partie achat, on va cliquer sur, on va s'assurer d'avoir une seule balise en principal, ce qui est bien le cas ici, hein, il n'y a qu'une seule balise qui est en principal. On voit que cette balise-là, elle a remonté 323 000 € de chiffre d'affaires pour 1109 conversions. Donc d'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir retrouver nos chiffres 1300, alors 323 497, le tout étant divisé par, on a dit 1109, on a 291 de panier moyen. Donc, tu vois, en fait, en termes de data, on est même un petit peu au-dessus de ce que j'avais mis. J'avais mis au-dessus de 200, on peut mettre 290. Grosso modo, on sera à peu près dans les clous. Donc, on est à 290 de panier moyen. Déjà, une des premières questions à se poser ici, c'est à quoi correspond cette valeur? Est-ce que quand je donne justement 290 € de panier moyen, est-ce que ici j'ai une valeur de format TTC ou un format hors taxe? Est-ce que j'ai mes frais de port qui sont inclus dans cette valeur ou non? Là en l'occurrence je te le donne en 1000, c'est du CA TTC avec les frais de port. Donc globalement tous les ROAS qu'on va avoir en plus de ça sont gonflés de au moins 20% et de au moins les frais de port s'il y a des frais de port importants. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir la balise de conversion ici et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à voir. Globalement, c'est bien paramétré. On voit que l'attribution, elle est basée sur la donnée, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a juste un élément ici à regarder plus en détail qui s'appelle période de suivi de conversion après clic. Cette période de suivi de conversion après clic, en général, ici, on laisse 30 jours. Ici, ils ont mis une semaine. Ça veut dire quoi en fait de mettre une semaine? C'est tout simplement que lorsque tu mets une semaine, il ne va pas y avoir, une fois que la personne elle a cliqué sur Google Ads, si elle commande à partir 8 jours après, en fait, ça ne remontera plus dans Google. Sauf qu'en général, les parcours d'achat peuvent être relativement longs, de l'ordre de quelques jours et parfois quelques semaines en fonction des business dans lesquels tu es. Donc, une bonne pratique ici, c'est de laisser aux alentours de 30 jours sur la période d'attribution de conversion après clic. Voilà. Après, à voir s'il y a une raison particulière ici de le faire, mais moi, j'en vois pas spécifiquement. Lorsque je reviens en arrière ici et que je regarde les différents objectifs, je me rends compte aussi, quand je regarde un peu plus en détail ici, alors ce sera flouté pour toi, donc malheureusement tu verras pas, mais je vois que déjà il n'y a aucune autre balise de conversion qui fonctionne. Mais surtout, il n'y a aucune balise de conversion qui va remonter une valeur de nouveaux clients, qui serait basée uniquement sur les nouveaux clients. Ça, c'est une bonne pratique quand on veut générer des nouveaux clients. On va chercher à avoir une balise qui se déclenche uniquement sur les commandes qui ont été générées par des nouveaux clients. Ça permet, à partir du moment où on a un certain volume de conversion, de potentiellement passer une partie des campagnes, voire l'intégralité du compte, sur uniquement les balises de nouveaux clients. C'est un peu plus avancé sur Google Ads, mais c'est assez intéressant pour ça. Si on met notre souris ici, on se rend compte qu'il y a bien du suivi de conversion qui remonte, que le suivi avancé est fonctionnel et que le consentement est actif. Donc grosso modo, si on reprend notre fichier des 42 points d'analyse, fichier que je t'invite à aller télécharger dans la description de cette vidéo, et qu'on regarde notre tracking, on peut tout simplement considérer que ici, globalement, c'est à peu près parfait. Donc une seule balise achat, ça c'est top. Valeur de conversion alignée sur l'objectif business, à vérifier. Le suivi avancé des conversions est activé et paramétré, c'est parfait. Est-ce que le suivi des nouveaux clients est paramétré? On va aller regarder ça ensemble après. Mise en place du Concept Mode V2, a priori, c'est validé. La fenêtre d'attribution sur les vues volontaires, elle est inférieure à 3 jours, c'était le cas. Et le nombre de ventes croisées paramétrées dans Google Ads, ça, on va aller le vérifier. Une fois qu'on a vérifié tout ça, on va aller regarder un peu plus en détail comment nos conversions aujourd'hui se comportent. Est-ce que ce sont des conversions qu'on fait auprès de clients existants ou est-ce que ce sont des conversions qu'on fait auprès de nouveaux clients? Ça nous permettra déjà d'avoir une première idée de la qualité du tracking qu'on met en place. Donc si on va ici dans segmenter en haut, puis conversion, et qu'ensuite on classe nouveaux clients / connus, on va avoir pour chacune de nos campagnes une vision qui va nous dire est-ce que du coup c'est des conversions qui ont été faites auprès de clients connus ou est-ce que c'est des conversions qui ont été faites auprès de clients inconnus. Donc tu vois que là en l'occurrence tout remonte en inconnu. Ça signifie tout simplement que le tracking des nouveaux clients n'a pas été mis en place. Ça c'est vraiment dommage parce que dans un compte comme celui-là, on a vraiment envie de savoir d'où viennent nos clients. Donc ça, c'est un point super important à aller regarder et typiquement un des premiers points à mettre en place sur un compte comme celui-ci, c'est super clé. Donc ça, on va pouvoir aller le remodifier juste ici et on va mettre que c'est incorrect. On peut aussi vérifier les ventes croisées tout simplement en allant modifier les colonnes ici. Puis quand tu vas dans conversion, tu descends un petit peu ici, hop. Et tu vas dans revenus des prospects, unités vendues des produits de l'annonce, revenus des ventes croisées et unités vendues des ventes croisées. Tu vas là-dedans, puis tu vas dans appliquer. Ça te permettra d'ajouter des colonnes ici. Et si la colonne revenus des prospects et unités des prospects du prospect vendu,
Ici, elles sont à 0. C'est tout simplement que le suivi des ventes croisées n'a pas été effectué. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un suivi à mettre en place en plus directement ici. Donc, je t'invite à mettre ça en place dans ton tracking plus en détail si tu le souhaites. Donc c'est bon, normalement on a analysé notre premier élément ici de tracking, à savoir l'analyse de tracking. Ça c'est bon, ça a été fait de façon ultra quali. J'interromps rapidement cette vidéo. Si tu apprécies ce que tu es en train de regarder, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux aussi aller dans le lien en description pour rejoindre mon profil LinkedIn sur lequel je poste tous les jours les meilleurs conseils sur Google Ads en e-commerce. Et puis écoute, je ferme cette page de pub et je te laisse avec la fin de cette étude de cas complète sur cette marque de mode. Et honnêtement, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Ok, maintenant qu'on a analysé en détail la partie tracking, je te propose qu'on parte un peu plus en détail dans la partie Performance Max, parce que Performance Max, c'est aussi un type de campagne qui est très utilisé sur le compte. Allez, on va aller voir ça sur le compte directement. Quand je me retrouve sur le compte, ici, j'ai classé mes campagnes par type de coût. Tu vois que mon deuxième type de campagne en termes de dépenses, c'est une Performance Max. C'est d'ailleurs assez étonnant, il y a une Search en premier, on en parlera juste après, mais c'est une Performance Max qui est en deuxième. Et si je regarde un peu plus en détail ici l'analyse au global du compte, on voit plusieurs choses. On voit que j'ai dépensé 28 000 € sur la période, mais que Performance Max a dépensé 16 444 €. Ces 16 444 €, du coup, c'est à peu près 50% du budget qui est parti dans Performance Max. Donc, c'est quand même un canal qui est assez important et donc il va falloir analyser un peu plus en détail. Et dans ce compte-là, les campagnes Performance Max, elles font toutes l'erreur que je vois dans toutes les marques de mode au global. Donc, on va pouvoir regarder ça en détail. Donc, ce qu'on voit quand on rentre dans cette campagne, c'est plusieurs choses. On a dépensé 3 500 € sur la campagne pour générer 128 conversions, soit une valeur par conversion de 27,60, ce qui est plutôt pas mal, mais surtout un ROAS moyen de 9,15, ce qui est un très bon ROAS quand tu y penses sur une marque de mode, surtout si tu étais dans un objectif d'acquérir des nouveaux clients. Mais si je regarde un peu plus en détail ce qui se cache derrière ce 9,15 et que je vais notamment dans la partie Insight juste ici, je m'assure bien d'être sur les 28 derniers jours en haut à droite. Tu cliques bien 28 derniers jours ici et que tu descends un petit peu. Tu arrives sur la partie qui s'appelle Insight sur les termes de recherche, que tu rajoutes par exemple 10 lignes pour voir les 10 premières lignes des mots-clés qui sont générateurs le plus de valeur de conversion. En fait, tu te rends compte que sur les 10 lignes qui sont ici, en fait, il n'y a que le nom de la marque qui remonte. En fait, le problème qu'il y a sur beaucoup de marques de mode, c'est qu'elles ont une certaine notoriété et qu'il y a énormément de gens qui cherchent le nom de la marque tout simplement en tapant dans Google. Et les campagnes Performance Max, elles vont toujours essayer d'aller chercher la vente la plus facile possible. Si elles ont repéré que ton nom de marque allait générer beaucoup, tout simplement de conversion, elle va aller travailler à fond ce nom de marque. Et souvent, c'est un peu au détriment de ton business. On l'a vu tout à l'heure, on veut générer des nouveaux clients. Par définition, des gens qui tapent ton nom de marque, ce ne sont pas des nouveaux clients, ce sont déjà des gens qui ont entendu parler de toi. Ce n'est pas de l'acquisition pure à proprement parler. Donc là, on est typiquement sur une campagne Performance Max qui, certes, comme on l'a vu tout à l'heure, proposait un très bon ROAS. Mais en fait, c'est parce que c'est une très bonne campagne de marque. C'est parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le chiffre d'affaires de cette campagne a été fait sur le nom de marque et donc ça booste artificiellement ce ROAS par tout simplement cette information-là. Donc ça, c'est un sujet qui est super important pour beaucoup de marques de mode. Si tu en as une marque de mode, je t'invite à regarder en détail cette partie-là. Mais ça, c'est vrai aussi si tu vends des croquettes pour chiens, si tu vends de la cosmétique, si tu fais des produits avec une certaine notoriété, si ton nom de marque apparaît dans Performance Max, il y a de grandes chances que ça aspire l'intégralité de ton budget et qu'au final, ce soit pas du tout au service de ton business. Donc je t'invite à regarder ça vraiment en détail parce que c'est probablement l'optimisation la plus importante que tu puisses avoir dans tes campagnes Performance Max. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans campagne puis groupe d'éléments, puis on va regarder un autre élément assez important. On va regarder les différents groupes d'éléments et comment ils sont structurés. Donc tu vois que ici, malheureusement ce sera tout flouté pour toi, donc tu t'en rendras pas forcément compte, mais tu verras qu'ici il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des visuels, etc. qui ont été faits, il y a des signaux d'audience qui ont été remplis. Le truc c'est qu'aujourd'hui ces différentes campagnes, elles sont ce qu'on appelle full asset. Ça veut dire qu'on a fourni à la fois des titres, des descriptions, on a mis des images, on a mis des vidéos dedans, ce qui est le format, je dirais, normal d'utiliser pour utiliser Performance Max. C'est pas toujours le plus performant lorsqu'on veut investir sur du shopping. Ça peut être intéressant d'utiliser des formats qu'on appelle feed only. Donc c'est un format que je te mets ici, tu pourras regarder plus en détail. J'ai fait une vidéo dédiée sur comment on crée une campagne feed only. Mais grosso modo, ça peut valoir le coup parfois aussi d'avoir des campagnes qui ne diffusent que sur shopping. Donc ça pourrait être le cas sur celle-ci. Ce qui est bien, c'est que les signaux d'audience ici, ils ont été paramétrés et ils sont personnalisés pour chacun des groupes d'éléments. Donc c'est une très bonne chose à ce niveau-là. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir aller encore plus en profondeur dans la gestion de ces campagnes pour pouvoir améliorer la qualité. Mais il y a un sujet hyper important sur les groupes d'éléments et la manière dont on vend les choses. Je ne t'ai pas montré non plus, mais quand tu regardes dans modifier les composants ici, tu pourras voir les
titres et les descriptions qui ont été faites. Et franchement, ça peut vraiment être retravaillé. Lorsque j'avais fait mon audit, j'avais vu qu'il y avait peu de travail autour des biais cognitifs sur notamment l'écriture des annonces. C'est un point qui est super important. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, à nouveau, petite vidéo ici sur comment écrire des bonnes annonces sur Google Ads. C'est une vidéo qui aujourd'hui, je pense, est un des piliers de la chaîne en termes de qualité de contenu. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les paramètres de la campagne pour voir un peu comment la campagne est paramétrée, comment la campagne Performance Max est paramétrée pour voir si tout est à peu près correct. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que l'état est activé, ça c'est plutôt bien. L'objectif des conversions, c'est uniquement achat, donc ça c'est une très bonne chose. Ça fait que de l'acquisition de nouveaux clients? Eh bien non, ça a été décoché et ça c'est une très bonne chose aussi. Malgré ce qu'on pourrait croire, cette fonctionnalité elle n'est pas activée. Même si tu veux faire des nouveaux clients, il y a plein d'autres choses à faire avant, notamment exclure ta marque qui sera super important. Lorsque tu as une marque avec beaucoup de récurrence, notamment du coup comme la marque qu'on est en train d'analyser, je t'invite à utiliser les règles de valeur. Les règles de valeur, elles te permettent de dévaloriser les achats qui sont faits auprès de certaines audiences, notamment de tes audiences de clients existants. Tu pourrais dire que par exemple un client existant, lorsqu'il passe commande sur ton site via une ads, Google Ads, on va dévaloriser de 50%, voire de 70% le montant de sa commande parce qu'on veut éviter que l'algo aille chercher un maximum de ces clients-là. C'est pas ce qui nous intéresse. À nouveau, on veut faire de l'acquisition de nouveaux clients et on ne veut pas faire de la rétention de clients. Tout ça, c'est bien paramétré. Le budget, il est à 100 € par jour et on voit que les enchères ici, elles sont en maximiser la valeur de conversion ROAS cible. À nouveau, on est à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que on n'est pas dans le bon objectif. L'objectif, il n'est pas de générer du ROAS, l'objectif, il est de générer des nouveaux clients. Et on demande à Google d'aller nous maximiser notre ROAS. Eh bien, on devrait être plutôt dans des stratégies d'enchères qui seront de type conversion, aller maximiser le nombre de ventes qu'on fait et les faire auprès de nouveaux clients. Évidemment, on peut aussi définir un coût d'action cible, mais on est presque dans une approche de lead sur cette approche-là et pas forcément sur une approche de valeur. C'est important de le prendre en compte. L'autre élément qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser, maximiser la valeur de conversion, mais plutôt ici sans objectif de ROAS, tout simplement pour pousser l'algo à faire un maximum de ventes. Donc à voir ce qui est le plus pertinent, mais ça fait sens de pas forcément avoir une stratégie au ROAS parce que c'est à nouveau pas là où on veut aller tout simplement chercher du business. L'autre sujet, c'est les zones géographiques. Quand on va dans options et ciblage, tout est en présence ici, donc c'est carré, rien à dire. Sur la langue, on voit qu'on est marqué français. Ça peut être intéressant de rajouter anglais parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont tout simplement leur navigateur en anglais, même si aujourd'hui Google est quand même capable de faire la différence. Ici, on voit les composants créés automatiquement. Ils ont été cochés, donc il faut bien décocher tous ces trucs-là parce que ça va à nouveau dépenser un maximum sur la partie display, à nouveau sur la partie vidéo, etc. Donc ça ne nous intéresse pas. Et quand tu vas dans paramètres supplémentaires, on voit ici, allez, ça c'est du classique, il n'y a aucune liste de marques qui a été exclue. Donc là, c'est hyper important d'aller exclure une liste de marques. Une fois qu'on a vu tous les paramétrages de notre campagne Performance Max, je te propose qu'on aille regarder mon petit fichier de script tout simplement. Il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on regarde dans ce fichier de script. La première chose ici, c'est l'analyse de la répartition des dépenses en fonction des différents canaux. Sur Performance Max, tu vas diffuser à la fois sur les canaux shopping, search, display, YouTube, etc. depuis une seule campagne. Sauf que toi, en tant que e-commerçant, tu veux t'assurer que ton budget il est investi sur les canaux qui sont les plus rentables en e-commerce, à savoir Google Shopping. Et en fait, dans ce cas-là, si tu regardes à l'échelle du compte, tu vois que la répartition des dépenses, du coup des costs, des dépenses en fonction des différents canaux, il est pas forcément très bon. Shopping, c'est 65%, alors que tu devrais plutôt aller chercher entre 85 et 90%, voire plus sur Shopping. Donc là, on est en sous-investissement sur Shopping. On voit que Display pèse pour 20%, ce qui me paraît aberrant pour une marque de mode. On voit que la vidéo est à 3,2% et la partie search est à 11,6%. Ce qui pourrait faire sens éventuellement, c'est d'avoir un investissement sur la partie vidéo qui soit plus important parce qu'effectivement, la vidéo, elle peut faire sens dans ces stratégies-là. On a vu des marques comme Asphalt, par exemple, investir énormément en vidéo. Si tu as été targeté sur YouTube par Asphalt, je te laisse mettre un petit commentaire sous la vidéo. Bon, c'est pas à cause de nous, on bosse pas pour eux, mais en tout cas, ils ont une vraie stratégie YouTube qui est intéressante. Mais là, typiquement, sur cette marque-là, avoir du display, ça vaut pas le coup forcément d'en mettre autant. Et le truc, c'est que ça, c'est la vision globale du compte parce qu'on a vraiment une vision macro. Mais si on regarde la vision micro par campagne, on voit qu'il y a certaines campagnes qui sont complètement à l'ouest en termes de répartition. On voit que par exemple, la 4e et la 5e campagne en termes de dépenses, il y a plus de 50% du budget qui est dépensé dans la partie display. C'est pas forcément très cohérent non plus, tu vois. Et dans ces grosses campagnes-là, on se rend compte aussi qu'on a quand même une partie très importante qui part soit en display, soit en vidéo. Donc à nouveau, il y a assez peu de cohérence dans la manière dont c'est dépensé. Maintenant qu'on a fait ça, il y a ce fameux onglet aussi que je présente dans beaucoup de vidéos qui est la répartition des dépenses en fonction de différents buckets de produits, de savoir si les produits sont profitables ou pas. Étonnamment, dans cette vidéo, on ne va pas utiliser ce fichier-là, tout simplement parce que
c'est pas intéressant. On est dans une marque de mode, on veut générer des nouveaux clients et la base de cette analyse-là, c'est tout simplement une base d'analyse sur le ROAS. C'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Dans ce cas-là, on veut générer des nouveaux clients, pas du ROAS, donc on va passer notre tour sur cette base de fichiers, donc pas très intéressant pour nous. Maintenant qu'on a fait ça, je te propose qu'on aille dans les 42 points. J'ai déjà pris le temps d'analyser les 42 points sur Performance Max ici et on retrouve tous les éléments. Donc on voit qu'on a quand même une note qui n'est pas terrible pour le moment. Ok, maintenant qu'on en est là, ce que je te propose, c'est qu'on aille analyser un peu plus en détail les campagnes search pour voir qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été fait. Ce sera quand même super intéressant. Donc là, on se retrouve à nouveau dans notre vision full campagne pour voir un peu tout ce qui a été fait. On se retrouve à nouveau avec le classement des campagnes dépensées par dépense et on se rend compte de quoi ? On se rend compte que la première campagne en termes de budget, c'est une campagne search et qu'ensuite, on a à nouveau une campagne search ici. Donc ça, c'est du search. Ça, c'est du search. Et grosso modo, c'est à peu près tout. Et en fait, les deux search qui sont là, c'est deux search de marque. Et les deux search, elles sont sur des pays différents. Tu vois que le premier budget de cette marque de mode, la première campagne de cette marque de mode, c'est une campagne de marque. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit que cette campagne-là, en plus de ça, elle dépensait dans la marque. Donc celle-là, elle le fait aussi, si je te le donne en 1000. Et grosso modo, elles le font toutes. Donc en gros, ici, ce compte, il ne fait que de la marque, typiquement. Donc c'est une vraie problématique. Mais en gros, là, la campagne de marque qui est là, on va la regarder un peu plus en détail. Dans cette campagne de marque, on va ensuite aller dans la partie annonce, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Dans les annonces ici, on va les regarder tout simplement par dépense, quelles sont les annonces qui dépensent le plus. Par exemple, on retrouve celle-ci. Donc évidemment, tout est flouté pour toi, tu ne le verras pas. Mais tu cliques ici sur modifier. Une fois que ça s'est fait, moi, je vais regarder un petit peu plus en détail. Alors, malheureusement, tu ne pourras pas le voir, les différents titres qui ont été écrits ici. Et là, typiquement, on est à nouveau dans la même problématique que sur les Performance Max. La qualité des titres est super mauvaise. On mélange tous les produits entre eux. C'est une campagne de marque. On parle à la fois de différentes catégories de produits qui sont mélangées avec des informations qui sont plus ou moins pertinentes. Donc, il y a un vrai travail à mener ici sur l'écriture des annonces. Sachant qu'on est en plus de ça sur une marque qui a une très belle image de marque. On l'a vu tout à l'heure, on a un panier moyen qui est élevé. Donc, on est quand même dans une catégorie de produits qui est quand même assez élevé en termes de vente. Et malgré tout, on a aujourd'hui un message qui est extrêmement bas de gamme. Et ça, c'est super dommage dans la manière dont ça a été géré. Donc ça, c'est un point important, bien analyser la qualité de ces annonces pour tout simplement éviter d'avoir de la data, tout simplement d'avoir un message qui est décorrélé de la réalité. Si je vais dans les paramétrages de ma campagne search, je vais retrouver pas mal d'informations. On voit qu'ici, on a les objectifs de conversion par défaut et notamment qu'on a deux objectifs de conversion. Bienvenue, pourquoi pas, tu vois. Typiquement ici, on va retravailler, on va bien s'assurer d'avoir un objectif selon la campagne pour les achats uniquement. Ce sera le plus intéressant. Ça, on laisse bien décocher, c'est une très bonne chose. Ici, c'est OK de laisser sur la partie réseau de recherche, c'est pas mal. Sur la partie, voyez, zone géographique, ici, tout est en présence, donc à nouveau, c'est pas mal. Et si on va sur la partie budget, c'est pas mal aussi, il n'y a rien à dire. Les enchères, c'est une stratégie d'enchères qui a été générée, qui est une stratégie de portefeuille. Et à nouveau, ROAS cible, à la limite sur une campagne de marque, c'est peut-être pas une mauvaise chose, tout simplement parce que ça va permettre de limiter la diffusion uniquement à des gens qui nous connaissent. Donc pourquoi pas le laisser comme ça. Une fois que ça a été fait, tous les autres éléments sont pas très importants. L'autre élément qui est important à aller regarder ici, c'est dans les mots-clés de recherche, c'est de bien s'assurer qu'ici, on a exclu des mots-clés qui sont pas intéressants pour nous. D'accord ? Donc là, il n'y a pas beaucoup de mots-clés qui ont été exclus, tout simplement probablement parce qu'il n'y a pas eu une analyse un peu poussée. Donc il suffit tout simplement d'aller dans termes de recherche ici et de s'assurer que ce qu'on voit ici, c'est cohérent avec ce sur quoi on veut diffuser. Là, en l'occurrence, je peux tout de suite te dire que ça, c'est pas cohérent et ça devrait être supprimé. Donc il suffit de le cocher ici, de cliquer sur ajouter comme mot-clé à exclure et de l'exclure au niveau de la campagne, où tu peux utiliser des listes d'exclusion si ça fait sens pour toi. Et voilà, et maintenant on revient dans notre fichier tout simplement d'analyse, on se retrouve sur la partie search et on regarde un petit peu, j'ai déjà rempli un peu tous les éléments. Et là, il y a plusieurs éléments qui tout de suite, moi, me sautent aux yeux. C'est que dans la partie search, grosso modo, tous les points hauts quasiment ici, ils sont à côté de la plaque en termes de correct. Notre score, il est de 45%, ce qui est un très mauvais score en réalité. Voilà, si on classe du coup les différents éléments par impact, on se rend compte que sur les impacts les plus hauts, ici, il y a beaucoup d'éléments quand même en incorrect et il faudrait qu'il n'y ait aucun élément parce que c'est vraiment là où on fait le plus la différence. Donc, je t'invite à télécharger ce fichier, il est disponible dans la description, à bien regarder les commentaires qu'il y a avec et les contenus qui sont associés. À chaque fois, j'ai fait des contenus dédiés pour pouvoir y associer. Et si tu dépenses plus de 10 000 € par mois et que tu as pas mal de trucs en incorrect ici, je t'invite à réserver un audit gratuit avec moi où on pourra aller encore plus en détail dans ton compte Google Ads pour qu'on puisse regarder tout simplement qu'est-ce qui ne va pas et comment aller plus loin sur ce compte-là. Donc voilà, c'était l'étude de cas d'une marque de mode qui dépense
460 000 euros par an sur Google Ads et qui les dépense extrêmement mal. La conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs choses que je vois régulièrement dans les marques de mode et dans les marques de récurrence en général, qu'elles ont mal fixé leurs objectifs de pilotage et qu'il y a ce focus sur le ROAS qui est un mauvais focus. Il va falloir se rediriger vers des indicateurs beaucoup plus pertinents et plus proches du business, à savoir le nombre de nouveaux clients, le coût d'acquisition des nouveaux clients et le cost nouveaux clients pour pouvoir piloter ces campagnes Google Ads de la meilleure des façons. Une fois que ces éléments-là seront faits, on va pouvoir avoir un compte Google Ads qui va être au service du business. Ensuite, on va aller structurer notre compte pour s'assurer qu'un minimum de notre budget est investi sur notre nom de marque et on va s'assurer ensuite que notre budget est investi sur les produits qui nous génèrent le plus de nouveaux clients et avec le coût d'acquisition le plus faible possible. Si tu souhaites approfondir cette partie-là, je t'invite à prendre un audit avec moi. On pourra regarder sur ton compte comment ça se passe réellement aujourd'hui. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, si toi aussi tu veux analyser ces points dans ton compte, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te présente les 42 points d'analyse dont j'ai utilisé le fichier aujourd'hui. Donc dans cette vidéo juste là, je te souhaite une excellente journée. On se retrouve dans la vidéo. Ciao!